Eh bien, sachez que nous allons tout de suite évoquer un film, ou plutôt la partie 2 d'un film que j'avais quand même pas mal aimé. Il est vrai que c'est très clivant quand on parle de Snyder. On a soit des gens qui vont le défendre corps et âme, soit des gens qui vont le détester, mais juste parce que c'est Snyder. Donc, il est vrai qu'on est sur deux aspects différents. Alors bien sûr qu'il y a d'autres camps, entre guillemets, dans le sens où bah, moi je suis un peu au milieu, dans le sens où bah, j'aime bien Snyder, mais je n'aime pas tout non plus. Et je pense que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là, mais j'avais vraiment bien aimé, même s'il était un peu décrié sur certains aspects, j'avais bien aimé la partie 1 de Rebel Moon, qui n'était pas non plus incroyable. J'aime moins l'aspect de on va aller à un endroit, on va récupérer un mec, on va aller à un endroit, on va récupérer quelqu'un. Je suis moins fan de ça, mais le lore autour était plutôt intéressant. Donc j'espère que ce deuxième film qui, je crois, sort le 19 avril, donc dans un mois, eh bien j'espère que on va en avoir pour notre argent, si j'ose dire. Donc trêve de blabla, on va directement eh bien mettre le petit trailer, sachant que je ne l'ai pas du tout mis, il est là. Hop, je le mets par-dessus et je le glisse ici. C'est parfait, on va pouvoir nous se décaler totalement là et let's go pour regarder et vivre tous ensemble ce trailer de Rebel Moon. Écoutez les gars, ne perdons pas plus de temps. Sachant que c'est en VF, le trailer, c'est en VF. Avec Sofia Boutella bien sûr. Là déjà, Ce serait qu'on se batte côte à côte. Sachez-le, vous ne l'emporterez pas. il y a un petit côté Sucker Punch. Tout cela, Mhm. Jimon Unsu, parce qu'il bien n'y a sûr. plus de retour possible. Il faut s'attendre à de sombres heures. Nous vous apprendrons à vous battre. Très impressionnant. Sachant que le trailer en plus il dure longtemps. Il dure 2 minutes 42. En vrai c'est beaucoup pour un trailer. Chérie particulièrement Enfin, en vrai non ça va. Mais d'habitude Snyder il en fait des plus longs. exterminée. Lui de toute façon j'ai l'impression qu'il joue que des méchants. Je dois me battre. Il me semble que lui c'est Anthony Hopkins. Hein. C'est bien ça, donc ça arrive dans un mois. L'entailleuse en personne. Souhaitez-vous réellement que tout ça continue en votre nom? Pardonne-moi. Je ne laisserai pas ce village mourir pour moi. Ok. Donc c'est bien le 19 avril sur Netflix. Et ben écoute, en vrai, bon, je sais déjà ce que vous allez vous dire. Le mec est mignon, ça n'a rien à voir. Oui, non, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la première partie déjà. Mais j'aime bien ce côté. Moi, il y a un petit côté Sucker Punch. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Sucker Punch, c'est un film un petit peu étrange, un film de Zack Snyder qui, eh bien, nous présente un monde très particulier avec une imagination, etc. Enfin, ça part un peu loin, mais le côté un peu pop, un peu punk pour le coup, bah, je le retrouve un petit peu dans ce trailer-là et je l'ai aussi un peu retrouvé dans le premier film, même si le deuxième film c'était un petit peu voilà, la mise en place. D'ailleurs, je ne sais même pas si le film a véritablement marché, s'il y a eu énormément de visionnage ou non. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Sachant que ce n'est pas la première fois que Zack Snyder collabore avec Netflix, puisqu'il a proposé Army of the Dead, Army of the Thieves,
Et peut-être qu'il proposera encore d'autres projets, mais en tout cas par rapport à Rebel Moon, moi j'aime beaucoup l'univers. Après, c'est surtout ça qui prime, je pense. Parce que en vérité, le film, voilà, on a des oppresseurs, des oppressés, on va avoir des oppressés qui vont créer une équipe avec différents petits personnages qui viennent d'horizons différents mais qui sont eux-mêmes oppressés par l'oppresseur. Ce sont des choses qu'on a vues et revues, mais en même temps, et c'est ce que j'avais dit dans la critique, c'est que c'est surtout le lore qui va primer, c'est surtout la création de tout cet univers-là. Alors, il est vrai que lors de la première partie, on avait, entre guillemets, cette découverte du monde, mais sans pour autant trop la voir. Donc, c'est vrai que j'aimerais avoir une partie plus longue pour développer d'autant plus ça. Alors, il me semble que Netflix, je crois, a travaillé avec Zack Snyder pour une version de 4 heures pour la première partie. Je crois, hein, je ne suis pas sûr du tout, mais il me semble. Donc, évidemment, beaucoup plus conséquente, avec beaucoup plus de plans, beaucoup plus d'explications supposément, et peut-être des personnages qui ont été coupés au montage de la partie que nous avons vue, et qui, je crois, devrait être un petit peu plus violente, si je ne dis pas de bêtises, parce que là, c'est vrai qu'on reste sur du tout public. De toute manière, Zack Snyder, il est habitué à des péplums, entre gros guillemets. Hein. C'est pas vraiment un péplum, mais à des films qui sont assez conséquents en termes de durée. Et là, on retrouve un petit peu cet aspect-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Je trouve que Zack Snyder a une certaine vision. Alors, je l'entends qu'on n'ait pas apprécié ce film-là, parce que bah, il est, entre guillemets, encore une fois, il est clivant. Puisque c'est tout simplement Netflix qui lui a entre guillemets laissé carte blanche pour pouvoir créer tout son univers. C'est vrai que j'en attends peut-être un peu plus. Alors je ne sais pas si tout son univers de Rebel Moon s'établit sur 2 parties uniquement. Peut-être qu'il y aura d'autres parties, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir plus de lore autour de cette histoire-là, parce que on a, oui, découvert un petit peu telle partie, telle partie, telle partie, avec tel personnage, tel personnage, tel personnage, mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment découvert ces différentes planètes. Donc, j'attends de voir cette partie 2, à voir si c'est une finalité. En vérité, je ne pense pas, connaissant un tout petit peu, à mon humble échelle, le cinéma de Zack Snyder sur quand même pas mal de projets, parce que bah, il n'a pas fait que des petits projets, il en a fait quasiment que des gros. On peut évidemment se dire que oui, il a forcément laissé une ouverture pour continuer ce projet-là, si véritablement ça plaît, sachant qu'en plus, au niveau du casting, c'est assez conséquent, hein, que ce soit Sofia Boutella ou même Jim Onunsu, qu'on aime ou pas, ce sont des acteurs qui sont en vogue et qui sont, à mon sens, talentueux. Moi, j'avais bien aimé le personnage de Sofia Boutella dans la première partie, même s'il est vrai que, pour beaucoup, elle paraissait sans réelle expression, mais bon, moi, j'attends de voir, sachant qu'en plus de ça, dans sa courte apparition dans Argyle, je le trouvais pas forcément intéressante, mais elle restait dans le jus du perso, quoi. Donc, en tout cas, j'ai hâte d'être dans un mois pile, puisque le film sort dans un mois, pour pouvoir découvrir ce film-là. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas donc à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, sachez-le.